loi ALUR encadre davantage la location meublée à titre de résidence principale du locataire, mais conserve la souplesse nécessaire. Alors, par exemple, au niveau de la durée du contrat, on reste sur des contrats d'une durée de 1 an tacitement reconductible, ou 9 mois quand on loue un étudiant et sans tacite reconduction. Le locataire peut donner congé à tout moment avec un préavis de 1 mois et avec la loi ALUR, le bailleur conserve la possibilité de donner congé à chaque date anniversaire avec un préavis de 3 mois. Du point de vue du dépôt de garantie, il va être désormais limité à 2 mois de loyer en principal, alors que jusqu'à présent il était libre. C'est ce qui reprend en fait la pratique des professionnels de l'immobilier. Du point de vue des charges, elles devront aussi être spécifiées. Donc les parties auront la possibilité de choisir entre un forfait pour charge, qui ne donnera pas lieu à régularisation, ou bien une provision sur charge, qui là donnera lieu à régularisation. Autre point important avec la loi ALUR, dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants, les loyers du meublé vont se trouver encadrés. Donc il va falloir attendre les arrêtés préfectoraux, mais le préfet va déterminer le loyer de référence du meublé en majorant celui qui sera fixé par le vide, en tenant compte des écarts qui vont être identifiés entre meublé et vide par les observatoires locaux des loyers. Autre apport de la loi ALUR, le bailleur aura la possibilité de mettre en place un complément de loyer exceptionnel pour tenir compte des caractéristiques atypiques de son bien, par exemple une grande terrasse, une hauteur sous le plafond, une vue sur la tour Eiffel, mais également pour tenir compte des équipements et du mobilier qui se trouveront dans le logement. Cette loi va encadrer davantage la location meublée à titre de résidence principale du locataire, mais en lui laissant quand même une certaine souplesse, notamment sur la durée, et ne touche pas du tout à la fiscalité qui reste attractive.